Ah oui, non, ça c'est pas. Ah bon? Ah parce que Nip Tuck, c'est marrant, je pense. Ah voilà. Je me disais, ah ça serait marrant, je tombe sur Nip Tuck. Je crois que Nip Tuck c'est la première série bizarre que j'ai vue de cette nouvelle époque post-contemporaine, je sais pas quoi. Et c'était un peu la série qu'on regarde un peu comme en douce dans son coin parce qu'il y a beaucoup de cul, c'est très violent, donc c'est pas le genre de truc qu'on regarde avec ses parents. Nip Tuck est une série de FX, American Horror Story, Fargo, vous voyez le genre, créée par Ryan Murphy donc qui nous fait American Horror Story en ce moment et qui a fait Glee et qui est plus ou moins dedans en ce moment. Donc forcément, on s'attend à des choses choquantes, à du sang, à du gore, à beaucoup de sexe, à des gens avec plein de problèmes dans leur tête, à des gens aux sexualités assez diverses et variées, aux identités de genre assez diverses et variées. Donc on suit les histoires d'un cabinet de chirurgie esthétique à Miami, tenu par Sean McNamara et Christian Troy. Ils sont tous les deux potes depuis la fac, je crois, ils se sont rencontrés dans la fac de médecine. Sean est un père de famille, il a une fille et un jeune ado. Christian, c'est le célibataire lover qui couche à droite et à gauche, célibataire, qui vit dans une garçonnière, voilà, donc c'est vraiment deux personnalités très différentes et qui s'assemblent et se complètent, blablabla. C'est aussi un peu trop l'accordéon entre les deux personnages, un coup ils s'aiment, un coup ils détestent, un coup ils s'aiment, un coup ils détestent, un coup ils s'aiment, un coup ils détestent. C'est un peu pénible de les suivre, je crois qu'ils se séparent à un moment, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Nip Tuck, c'est une espèce de série malade qui a un regard très pessimiste sur notre société, sur la société de l'apparence, une immense critique sur la société de l'apparence, mais pas que, j'y viendrai plus tard. Il leur arrive des trucs, mais juste pas possible. C'est le genre de série par contre qui m'énerve où il y a trop de boutons reset dans le mental des personnages. Ils se font menacer de mort, ils se font kidnapper par la mafia, ils voient des gens morts, il faut qu'ils cachent les cadavres. Au bout de 8 saisons, mais je dis, mais normalement une personne normale serait effondré, ne sortirait plus de chez lui, et non à la fin, bon, ils sont pas très aimables et ils sont un peu à fleur de peau un peu tout le temps, mais enfin, ils ont l'air d'aller plutôt bien après tout ce qui leur est arrivé. C'est ce côté un peu reset, un peu le psy magique qui arrive à vous faire oublier d'un coup de baguette magique tous vos problèmes. En plus, c'est une série qui est plus ou moins à cheval dans la crise de 2008, donc forcément un peu comme toutes les séries qui ont été à cheval dans cette période-là, ne peuvent pas s'empêcher d'en parler, donc forcément ils acceptent plus ou moins tout n'importe quoi. Donc c'est une série où aucun personnage ne va bien. Un autre truc que j'aime pas trop dans la série, c'est comment ils ont traité le personnage de Julia, la femme de Sean McNamara. Il lui arrive beaucoup de merde, beaucoup. Ça cumule un peu trop et à un moment je me dis, les mecs, là vous allez un peu trop fort. Quand elle manque de se faire empoisonner au mercure par sa belle-fille, je me dis, ok, là, stop, on va arrêter 5 minutes, puis après lui arrive un autre truc, enfin ça n'en finit pas. J'ai même senti une espèce de fatigue chez l'actrice. Je crois que j'avais lu une interview où elle commençait à être un peu fatiguée de pleurer à toutes les scènes, parce que ça devenait vraiment très gênant. Dans les bons côtés de Nip Tuck, il y a quand même des moments assez touchants, il y a quand même cette idée que on est propriétaire de son corps et on en fait ce qu'on veut de son corps. Si on a envie de se faire un 20e lifting dans sa vie, enfin pourquoi pas. Et il y a des raisons bonnes et des raisons mauvaises. S'ils le font à cause de société d'apparence ou s'ils le font vraiment pour des bonnes raisons, ça nous regarde pas vraiment. Et voilà, je pense que la série nous met ça devant nous. On est un peu juste, je pense qu'il y a des personnages qui vont se faire opérer, ça va un peu nous gêner. On va dire mais pourquoi tu veux te faire opérer ça? Et je pense que bon, c'est plus personnel par rapport à nous. Il y a Catherine Deneuve qui veut se faire mettre les cendres de son mari dans ses implants mammaires, c'est juste magnifique. Je pense qu'on lui a juste pitché ça, elle a dit quand. Je vous dis pas s'ils le font ou pas, mais c'est assez touchant. Un de mes personnages préférés, c'est Ava Moore. Elle est jouée par Famke Janssen, Jean dans X-Men. Je trouve que c'est une actrice, je trouve qu'elle arrive dans l'écran, on fait ouh, cette fille-là, elle a une drôle de tête, mais j'aime bien la regarder. Elle arrive et elle fout la merde comme c'est pas possible, par ses mots, par son corps. Moi j'aime bien comment elle s'est un peu imposée dans cette espèce d'univers un peu masculin et comment elle va un peu changer les règles.